Et yo les gens, c'est Snora et j'espère que vous allez bien. De mon côté, un peu mal à la gorge, du coup je m'excuse d'avance si cette vidéo est encore pire que d'habitude. Du coup aujourd'hui on va voir 3 webtoons où le héros va réveiller un ancien pouvoir maléfique. Comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, je vous invite à vous abonner et lâcher un like. Et dites-moi en commentaire c'est quoi votre webtoon préféré. WhatsApp les manoirs, on adore ça. J'en parle à mon papa. On ne lit que ça, on vit pour les manoirs. WhatsApp les manoirs. En premier, on commence avec Redline qui est un webtoon plutôt gore et violence qui va plaire à certains. Bien évidemment, âme sensible s'abstenir. Avec du coup pour genre action, combat, drame, fantasy, psychologie surnaturelle. Cela donne vraiment place à une histoire intrigante remplie de questions avec les réponses en suspens. Pour le synopsis, on a suivre notre héros qui est un enseignant dans un orphelinat pour enfants. Il a enfin trouvé sa place après des années d'errance à mendier dans des bidonvilles. Mais tout bascule le jour où des gens du pays voisin décident de kidnapper les enfants de ce même bidonville pour un projet, ouvrez les guillemets, gouvernemental. Notre héros du coup va se faire tirer dessus pendant que les enfants sont kidnappés devant ses yeux. En train de rentrer dans l'âme, notre héros va se voir déposer un masque rouge légendaire qui possède un certain pouvoir qu'un héros par le passé possédait. Ce qui va lui donner du coup des pouvoirs quasi divins, mais ce pouvoir s'accompagne d'un seul désavantage. Les pouvoirs sont proportionnels à la haine que notre héros va dégager. Voilà pour le résumé rapide, je ne peux pas vraiment vous faire un meilleur résumé vu qu'il n'y a pas encore assez de chapitres de sortie, mais ça vaut déjà le coup d'aller y jeter un coup d'œil. En deuxième webtoon, on reste dans le domaine de la transformation avec Above the Heaven, qui a pour genre action, combat, fantastique, surnaturel. Et pour cela, on va suivre Mengyu, étudiant à l'université. Il a été pris par-ci par diverses forces du monde des sorciers, parce qu'il possède un pouvoir étrange appelé le Tengu. Afin d'éliminer l'influence du Tengu sur lui, il doit du coup dévoiler la vérité sur la mort de son père, et tout cela remonte à un événement mystérieux qui a lieu dans des montagnes de Kunlun il y a plus de 100 ans. Une fois cela révélé, notre héros va pouvoir maîtriser mieux son pouvoir. Mais avant tout ça, notre héros va devoir comprendre ce qui provoque sa transformation, car jusqu'à hier, il l'ignorait encore, et du coup, il va devoir lutter pour survivre, car son pouvoir est pour l'instant incontrôlable. En parlant de choses incontrôlables, je vais peut-être un peu essayer de contrôler mes ardeurs pour vous remercier franchement de vous abonner. Et je pense que si on continue sur cette lancée, peut-être dans 2 ans, je l'espère, pour les 2 ans de la chaîne, ça atteindra du coup les 1000 abonnés. Et c'est vraiment très cool, genre, je sais pas pourquoi, mais je sais que ça sera fun. Du coup, on va pas perdre plus de temps, troisième webtoon. En troisième webtoon, on a Super Evolution qui a pour genre action, arts martiaux, shonen, et cette fois beaucoup plus long, avec 68 chapitres pour le synopsis. On va suivre Mingyu, qui est un jeune homme doté d'une extraordinaire force invisible, qui est juste qui a la plus grande chance au monde. Bon, j'abuse peut-être un peu, mais en gros, sa chance est plus élevée que la moyenne, ce qui est quand même vachement cool. Mais ses pouvoirs se situent au rang malheureusement le plus médiocre, que l'on appelle la poussière blanche. Et de ce fait, il échoue à l'examen de l'école. Et du coup, il va devoir rentrer chez lui bredouille. Sur le chemin du retour, une étoile filante désastreuse portant le nom badass de Goldness perce le ciel et heurte notre héros de plein fouet. Il roulait alors sur une route désert et s'attache à lui, un être qui confère à Mimi un talent puissant et extraordinaire. Et grâce à ce talent inattendu, qui s'appelle la lumière rouge, Mimi va lentement devenir l'humain le plus fort, tout en découvrant la vérité derrière le pouvoir cosmique, comme cette mystérieuse entité qui n'est pas du côté des gentils et qui s'accroche à notre héros tel un parasite. Ah, je suis sûr de moi, ça rendait un peu stylé le dernier synopsis, mais bon, malheureusement, la vidéo était un peu gâchée dans son entièreté à cause de ma voix un peu fatiguée qui doit s'entendre. Du coup, bah, la prochaine fois, hâte de pas être malade quand je sors une vidéo. Mais bon, si je dois sortir une vidéo par semaine, faut bien que je la fasse. Du coup, sur ce, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. La vidéo est un peu courte et je m'en excuse. Je viens aussi de reprendre les cours, donc ça va doucement aller mieux le temps que je me dis à la date. Sur ce, je vais arrêter de bafouiller et je vous dis à la semaine prochaine. N'hésite pas à t'abonner, je te le demande s'il te plaît, car cela pourrait bien aider. Et n'hésite pas à supporter. Like.